Bonjour et bienvenue sur cette vidéo intitulée « Préparer sa classe, gérer le temps ». La gestion du temps peut être complexe lorsque vous êtes en début de carrière. Lorsque vous êtes à l'école élémentaire et à l'école maternelle, la gestion du temps n'est plus la même. Il convient ici de présenter les éléments importants dans la gestion du temps pour les deux types d'écoles. Gérer le temps à l'école élémentaire. Première précision sur l'emploi du temps. L'élaboration de l'emploi du temps peut s'avérer être un véritable casse-tête, surtout pour les enseignants qui entrent dans la profession. L'emploi du temps doit être établi en début d'année et doit être affiché dans la classe. Il doit préciser les différentes disciplines et le volume horaire qui y est associé. C'est un outil pour vous mais également pour les élèves. Il peut d'ailleurs être intéressant de mettre en place une responsabilité responsable de l'emploi du temps, qui permettrait aux élèves de mieux s'approprier les disciplines qui seront associées à cet emploi du temps. Un élément important réside dans le fait que l'emploi du temps ne doit pas constituer un cadre rigide. Il peut évoluer au cours de l'année et de toute façon, il ne pourra que très rarement être respecté à la lettre tout au long de l'année scolaire. En effet, de nombreux événements bousculent votre emploi du temps, formation, sortie scolaire ou même classe de neige. L'intérêt est de fixer un cadre pour vous et pour les élèves et d'y faire référence régulièrement. De quels éléments doit tenir compte l'emploi du temps ? L'emploi du temps, pour être mis en place correctement, doit tenir compte de plusieurs éléments spécifiques. Le premier élément réside dans le respect des programmes. Ainsi, dans votre emploi du temps, doivent figurer l'ensemble des disciplines qui doivent être travaillées dans le cadre des programmes officiels. Le temps qui leur est consacré est également lié au programme. Les horaires fixés annuellement vous donnent une information sur le temps que vous devez consacrer à chaque discipline de façon hebdomadaire. L'arrêté du 9 novembre 2015 fixe les horaires d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Ce qu'il est important de retenir est le fait que l'enseignement du français et des mathématiques doit constituer la majeure partie de votre enseignement. Il peut cependant prendre différentes formes. Le second élément à prendre en compte est le rythme des élèves. En effet, vous avez un attendu horaire de 10 heures de français en cycle 2 hebdomadaire. Vous ne pouvez pas faire 5 séances de 2 heures pour dispenser votre enseignement. Il vous faut tenir compte du rythme des élèves. Ainsi, vous devez tenir compte du rythme de la journée et du choix de l'activité en fonction du moment de la séance. Les séances n'ont pas toutes la même durée et la même modalité. Il faut alterner pour garder l'attention et l'investissement des élèves. Vous devez donc prévoir des activités à l'oral, des activités écrites, ainsi que du travail de groupe et du travail individuel au sein d'une même séance. De façon générale, vos séances en cycle 2 et 3 ne doivent pas excéder 45 minutes. Au-delà, il est très complexe pour les élèves de se concentrer sur les différentes activités que vous proposerez. Gérer le temps à l'école maternelle. Les difficultés de la gestion du temps à l'école maternelle. À l'école maternelle, la difficulté de la gestion du temps réside dans le fait que les temps éducatifs sont extrêmement importants au cours d'une journée d'école. Ils prennent d'ailleurs parfois trop d'importance et laissent donc moins de temps au temps d'apprentissage. Bien évidemment, les temps éducatifs sont importants et doivent être présents au cours d'une journée pour un élève. Qu'est-ce que l'on entend par temps éducatif ? Il s'agit de temps importants tels que le passage aux toilettes, le rangement du matériel ou les récréations. Ces temps sont nécessaires mais prennent parfois trop de temps. Si l'on prend l'exemple du passage aux toilettes, même s'il paraît nécessaire d'envoyer son groupe classe dans son intégralité aux toilettes, il peut être intéressant, en tenant compte des spécificités du terrain et de vos ressources, d'essayer d'individualiser cet acte. Ce n'est pas tout le temps possible, mais ça l'est parfois. De plus, l'acte d'aller aux toilettes peut être pris non pas uniquement comme un temps éducatif, mais comme un temps d'apprentissage. Il est possible de sensibiliser les élèves aux questions d'hygiène et de santé, et de leur faire comprendre la nécessité de respecter l'intimité de chacun. De même, les temps consacrés à la collation dans certaines écoles maternelles ne doivent pas toujours être systématisés. Quand cela est réalisé, il faut pour l'enseignant tenir compte des problématiques liées aux allergies alimentaires, tout comme à certains interdits alimentaires. C'est également l'occasion de faire de cet instant un temps d'apprentissage en mettant en œuvre une action d'éducation nutritionnelle. Construire un emploi du temps en maternelle. Comme on a pu le constater précédemment, la gestion du temps en maternelle peut poser problème. De ce fait, construire un emploi du temps peut également s'avérer très complexe pour un enseignant.
Il lui faut donc essayer de structurer sa journée en alternant les moments consacrés aux apprentissages, conduits en organisation collective, avec ceux réservés à des apprentissages plus individualisés. Il peut être très intéressant de construire un emploi du temps avec les élèves en maternelle. Cela peut en effet contribuer à la construction de premiers repères temporels et spatiaux. Cela peut par exemple se faire sous la forme d'une frise chronologique. Les élèves de maternelle n'étant pas lecteurs, il est pertinent d'utiliser des photographies, pourquoi pas d'ailleurs celles des élèves, pour établir cette frise. Cet emploi du temps doit préciser les différents domaines d'apprentissage et doit veiller à leur répartition en fonction du rythme biologique des élèves ainsi que du temps éducatif de la récréation. Concernant la récréation en maternelle, c'est un temps éducatif très important et nécessaire. Elle permet aux élèves de se divertir et de sortir des activités d'apprentissage pures. Les récréations peuvent donner l'impression d'être longues, environ 30 minutes pour chaque récréation, mais sont nécessaires afin de marquer une rupture essentielle dans la succession des activités proposées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, merci de la liker, de la partager ou de la commenter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.